Bonjour, c'est Agnès Couturier, votre chrono-experte. Alors, les 3 grandes priorités pour réussir à mincir sont les suivantes. Priorité numéro 1, prendre soin de soi. Si votre parcours nutritionnel n'est fait que d'échecs et d'alternance de phases de régime suivies d'effets yo-yo, si vous avez des difficultés à trouver l'équilibre après une sleeve ou un amincissement rapide, si vos problèmes sont récents après des années d'équilibre sans que vous ne compreniez pourquoi, il est temps d'accepter l'idée de vous faire accompagner pour résoudre les problèmes qui freinent vos progrès. Plutôt que de vous oublier en prenant toujours soin des autres avant tout, il est temps de prendre soin de vous en priorité, de devenir enfin la personne la plus importante de votre vie, afin que votre santé, la forme physique et psychique soient vos alliés pour assumer les responsabilités qui vous incombent, la famille, les amis, le travail et tout ce que vous aimez faire réaliser dans votre vie. La priorité numéro 2, c'est qu'il convient d'avoir confiance en soi. L'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi sont comme les doigts d'une seule main. Lorsqu'on a l'impression de ne jamais réussir, on se renferme, on se morfond, on a tendance à perdre espoir, que ce soit momentanément ou durablement. Le niveau énergétique et la forme physique sont alors au plus bas, le niveau émotionnel est fragilisé, plus rien ne va. Pour sortir de cet état, il convient de retrouver de l'énergie, de l'optimisme, de se refaire confiance. Changer d'alimentation va aider à tout cela, mais pas que. La priorité numéro 3, c'est qu'il est peut-être temps de passer du rêve à la réalité. Il n'y a pas de recette miracle à appliquer qui pourrait fonctionner pour tous. L'accompagnement se doit d'être adapté à chacun et doit répondre à la problématique de chacun. En coaching, c'est le client qui fixe l'objectif à atteindre. Une taille de vêtements, quelques kilos à perdre, beaucoup de kilos à perdre. L'objectif mieux-être. Et c'est le coach accompagnant qui propose les étapes de la transformation et qui décide des outils et des techniques à mettre en œuvre, avec l'accord du client évidemment, pour parvenir au résultat souhaité. Un accompagnement minceur peut être uniquement nutritionnel, peut être uniquement émotionnel, même si pour certaines personnes, c'est un chemin qui se doit d'explorer ces 2 domaines. Alors, quand aurez-vous envie de passer du rêve à la réalité ? Réfléchissez bien. Depuis combien de temps traînez-vous cette difficulté à mincir ou à retrouver votre équilibre santé, votre équilibre de l'état de santé de votre intestin par exemple? Depuis combien de temps ? La réalité, c'est que le meilleur moment pour y faire quelque chose, c'était il y a 5 ans, c'était il y a 10 ans, quand ces problèmes sont apparus. Et aujourd'hui, vous en êtes toujours au même point, ou peut-être même est-ce pire. Alors, combien de temps allez-vous encore attendre ? Est-ce que en 10 ans, vous ferez à nouveau ce même constat ? Ou est-ce que vous décidez d'agir aujourd'hui ? Moi, je vous le dis, le bon moment, c'est aujourd'hui. Car si vous attendez le déclic, ce soudain mécanisme de déclenchement, combien de temps allez-vous encore l'attendre ? Et pour passer à l'acte, dites-vous que ce n'est pas le chemin qui est difficile. C'est cette décision à prendre qui est difficile. C'est le difficile qui est le chemin. Mais croyez-moi, vous vous rendrez rapidement compte que cela n'était pas si difficile que ça et qu'en réalité, c'est plutôt facile parce qu'on est accompagné. Pour rester sur cette chaîne et visionner une autre vidéo, c'est par ici. Et pour vous abonner, c'est par là. À très bientôt.